Désabusez-vous donc, âme dévote, qui négligez le Notre Père, que le propre Fils de Dieu a composé et qu'il a ordonné à tous les fidèles. Nous pouvons appeler heureux celui qui, en récitant l'oraison du Seigneur, en pèse attentivement chaque parole. Là, il trouve donc tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il peut désirer. Quand nous récitons cette admirable prière, tout d'abord nous captivons le cœur de Dieu en l'invoquant par le doux nom de Père, notre Père le plus tendre de tous les pères, tout puissant dans la création, tout admirable dans sa conservation, tout aimable dans sa providence, tout bon et infiniment bon dans la rédemption. Dieu est notre Père, nous sommes tous frères, le ciel est notre patrie et notre héritage. N'y a-t-il pas là de quoi nous inspirer à la fois l'amour de Dieu, l'amour du prochain et le détachement de toutes les choses de la terre? Aimons donc un tel Père et disons-lui 1000 et 1000 fois, notre Père qui est aux cieux, vous qui remplissez le ciel et la terre par l'immensité de votre essence qui est présent partout, vous qui êtes dans les saints par votre gloire, dans les damnés par votre justice, dans les justes par votre grâce, dans les pécheurs par votre patience qui les souffre. Faites que nous nous souvenions toujours de notre céleste origine, que nous vivions comme vos véritables enfants, que nous tendions toujours vers vous seuls par toute l'ardeur de nos désirs. Que votre nom soit sanctifié, le nom du Seigneur est saint et redoutable, dit le prophète roi, et le ciel, suivant Isaïe, retentit des louanges, que les séraphins ne cessent de donner à la sainteté du Seigneur, Dieu des armées 3 fois saint. Nous demandons ici que toute la terre connaisse et adore les attributs de ce Dieu si grand et si saint, qu'il soit connu, aimé et adoré des païens, des Turcs, des Juifs, des barbares, et de tous les infidèles, que tous les hommes le servent et le glorifient, par une foi vive, une espérance ferme, par une charité ardente et par le renoncement à toutes les erreurs. En un mot, que tous les hommes soient saints parce qu'il est saint lui-même. Que votre règne arrive, c'est-à-dire que vous régnez dans nos âmes par votre grâce durant la vie afin que nous méritions après notre mort de régner avec vous dans votre royaume, qui est la souveraine et éternelle félicité, que nous croyons, que nous espérons et que nous attendons. Cette félicité qui nous est promise par la bonté du Père, qui nous est acquise par les mérites du Fils et qui nous est révélée par les lumières du Saint-Esprit. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans doute, rien ne peut se dérober aux dispositions de la providence divine qui a tout prévu, tout arrangé. Avant l'événement, nul obstacle ne l'écarte de la fin qu'elle s'est proposée. Et quand nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, ce n'est pas que nous craignons que quelqu'un s'oppose efficacement à l'exécution de ses desseins, mais que nous acquiescions humblement à tout ce qui lui a plu d'ordonner à notre égard, que nous accomplissions toujours et en toutes choses sa très sainte volonté, qui nous est connue par ses commandements avec autant de promptitude, d'amour et de constance, que les anges et les bienheureux lui obéissent dans le ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Jésus-Christ nous enseigne à demander à Dieu tout ce qui est nécessaire à la vie du corps et à la vie de l'âme. Par ces paroles de l'oraison, nous faisons l'humble aveu de notre misère et nous rendons hommage à la Providence, en déclarant que nous croyons que nous voulons tenir de sa bonté tous les biens temporels. Sous le nom de pain, nous demandons ce qui est simplement nécessaire à la vie. Le superflu n'est point compris. Ce pain, nous le demandons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous nous bornons au jour présent toutes nos sollicitudes, nous reposant sur la providence pour le lendemain. Nous demandons le pain de chaque jour, avouant ainsi nos besoins, toujours renaissant et montrant la continuelle dépendance où nous sommes de la protection et du secours de Dieu. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nos péchés sont autant de dettes que nous contractons envers Dieu, et sa justice en exige le paiement jusqu'à la dernière dette, pièce. Malgré le nombre de nos iniquités, approchons-nous donc de lui avec confiance et disons-lui avec un vrai repentir. Notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous les péchés de notre cœur et de notre bouche,
les péchés d'action et d'omission qui nous rendent infiniment coupables aux yeux de votre justice. Parce qu'en qualité d'enfants d'un Père si clément et miséricordieux, nous pardonnons par obéissance et par charité à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.